RPGAD 2018 pour la 16e question, qui est « Décrivez vos plans pour la prochaine game ». Bon, là, j'ai une réponse pour vous. J'ai 3 games présentement en action. 3,5, mettons. Il y en a une que je sais pas si ça va continuer. Je voulais vraiment là, parler d'autre chose qu'un vampire, mais non, je peux pas. Fait que je vais encore parler d'Elinor. Dans le fond, Elinor, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est très très amie avec le prince. Mais le prince, par contre, je sais pas s'il est gay, il veut rien savoir d'elle, mais elle aime. Bon. Puis c'est ça. Fait que il la repousse souvent, côté sentimental, mais il est prêt à professionnellement agir avec elle, surtout que Elinor est très forte, là. Elle devient un excellent bodyguard. Fait que c'est ça. Fait que là, le prince est un allié. Pour le moment, le prince est un allié. Spoiler vidéo, là, en tout cas. Puis là, il y a un NPC qui est pas très ami avec le prince, qui a décidé d'aller tenter le terrain, puis de savoir autour du prince si les vampires sont bien d'accord avec les choix du prince, puis s'ils trouvent qu'il est toujours à sa place. Ben là, bien entendu, les joueurs autour de la table ont tous parlé pour le prince, parce que le prince est un joueur. Si le prince avait été un NPC, il y aurait eu du monde qui aurait dit qu'ils sont d'accord avec le prince, puis il y aurait eu du monde qui aurait dit qu'ils sont pas d'accord avec le prince. Ce que je trouve un peu déplorable, parce que j'aimerais ça avoir la liberté dans les jeux de mettre un couteau dans le dos d'un autre joueur. Je trouve que, un peu comme un film que tu vas regarder, que tu perds ton personnage préféré parce qu'il meurt, ben c'est excellent comme film, je veux dire, c'est un beau drame, là. Puis moi, je veux dire, je suis très très attachée à Elinor, mais je joue... je serais d'accord que quelqu'un décide de me trahir, puis là, ben, mon personnage meurt, puis on a vécu quelque chose de super épique. J'ai ouvert une parenthèse, je la referme. Donc, éventuellement, le fameux personnage, Eric, qui parle, qui essaie d'amener du monde contre le prince, qui parle à tout le monde aussi pour savoir ce qu'il pense du prince, il m'a parlé. Il m'a fait un sort qui fait que j'avais le droit que dire de la vérité. Le droit de dire que la vérité. Bon. Puis, finalement, j'ai dit la vérité. Sauf que, dans la vérité que j'ai dit, tu sais, j'ai pas parlé contre le prince. J'ai juste dit qu'Elinor, elle connaît pas ça, un prince, à part Jules. Quand elle est arrivée dans le décor, elle était une jeune vampire, puis ben, quand elle a été élue, c'est tout ce qu'elle connaissait d'un prince. Fait que, d'accord, le prince se met souvent à des places où il devrait pas, parce qu'il pourrait se faire tuer. Tu sais, il devrait plus commander. C'est un peu ce qu'elle a dit. Elle pense que le prince n'est pas assez prudent, mais que oui, c'est relativement un bon prince. Puis là, elle a parlé... parce que là, elle devait que dire la vérité, donc elle a parlé du fait que le prince ne voulait pas coucher avec elle. Fait que là, c'est ça. Bref, quand Eric est reparti, Elinor s'est rendu compte tout de suite qu'elle avait eu un sort pour qu'elle dise que la vérité. Fait qu'elle a voulu le rattraper, elle n'a pas réussi. Par contre, là, ses plans, si elle l'avait rattrapé, elle va les appliquer à la prochaine rencontre. C'est ce qu'elle voulait, puis c'est ce que le prince aussi veut, parce que là, elle a été racontée ça au prince. Elle va jouer l'agent double et aller vers Eric, puis dire qu'elle est bien d'accord avec lui, finalement, parce qu'il est pas au courant que Elinor s'est rendu compte du sort de vérité. Fait que lui, il peut penser que Elinor, elle revient sur sa décision, puis elle vient le voir, puis elle dit « Je pense à ça, t'as peut-être raison, le prince, c'est peut-être pas sa place, là. » Puis ce qu'elle voulait faire, Elinor, c'est de se mordre la lèvre et embrasser fougueusement le beau Eric pour qu'il y ait quelques gouttes de son sang dans sa bouche. Quand un vampire avale le sang d'un autre vampire, plus qu'il va le faire, deviendra le meilleur ami de ce vampire-là. C'est sûr qu'au début, la première goutte, ça fera pas ça. Mais c'est un plan pour qu'éventuellement, il y ait plus de mon sang, je vais trouver d'autres trucs. Puis, en étant amie avec Eric, en faisant semblant d'être amie avec Eric, ben je vais pouvoir jouer l'agent double et aller récolter des informations puis voir qui trahit le prince. Ou bien, pour revenir à la parenthèse que j'ai faite tantôt,
peut-être que Elinor va simplement changer d'avis éventuellement, puis être du bord de Eric, puis jouer dans le dos du prince. Ou bien, peut-être que Eric a assez de pouvoir pour rentrer dans la tête d'Elinor, puis là, faire changer d'avis. Ça, c'est possible. Dans le monde des vampires, là, il y a beaucoup de power qui va jouer avec l'esprit, qui va obliger. Le Dominate est très fort, puis je sais qu'Eric a Dominate. Bref, nous verrons tout cela. C'est sûr que Andréane, derrière le personnage d'Elinor, est pas certaine que c'est possible dans une game comme ça de backstabber un autre personnage, un autre joueur, parce que ça risque de faire de la peine à la personne qui incarne le personnage. Puis je trouve ça un peu dommage. Mais on verra, puis on va voir la suite plus tard. Fait que c'est ça. Fait que Elinor va devenir un agent double entre le prince et ceux qui veulent détruire le prince. Merci de m'avoir écouté. On se voit demain!